Bonsoir les amis, je vous propose une synthèse de mes partages de cette semaine qui s'achève du 19 au 25 janvier 2026. Une semaine où la parole de Dieu n'a pas transigé avec notre confort professionnel. Elle a tracé un chemin exigeant pour nous, hommes et femmes de loi. Si vous voulez continuer à exercer comme avant, ne m'écoutez pas. Ce qui suit est un manifeste pour une conversion radicale de notre pratique. Leçon du 19 janvier, votre pire ennemi, c'est le robot en vous. Le roi Saul a appliqué le rite à la lettre, mais en a trahi l'esprit. Combien de nos décisions, de nos actes procéduraux sont-ils des rites vides? Nous appliquons le code, nous suivons la jurisprudence, nous remplissons les formulaires. Mais où est l'esprit de justice? Où est la recherche du bien concret pour la personne? Si votre travail n'est qu'une succession de procédures correctes, vous n'êtes pas un serviteur de la justice. Vous en êtes le fossoyeur. Le changement, c'est de cesser d'adorer la procédure et de recommencer à servir l'humain. Leçon du 20 janvier, arrêtez de juger sur les apparences. Vous êtes payé pour chercher la vérité. Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde l'apparence, moi je regarde le cœur. Et nous jugeons sur le dossier bien ficelé, sur le costume, sur le langage maîtrisé, sur le passé, sur les préjugés. Nous avons démissionné de notre premier devoir, discerner le cœur de l'affaire, le cœur de la personne. Une justice qui s'arrête aux apparences est une justice superficielle et souvent injuste. Exigez de vos yeux qu'ils voient plus loin. Leçon du 21 janvier, face aux géants de l'injustice, votre seule arme légitime est le courage de faire le bien. David contre Goliath, Jésus face aux légalistes, leur arme n'était pas la ruse ou le pouvoir, mais le courage de la vérité et l'urgence de faire le bien. Quel géant affrontez-vous? La corruption, la lourdeur du système, la lâcheté générale? Et quelle est votre arme? Le compromis, le silence ou la parole vraie et l'action juste? Coûte que coûte, on ne terrasse pas l'injustice avec les armes de la complicité. Leçon du 22 janvier, sans retraite, pas de résistance. Sans intercession, pas de paix. Jonathan apaise un conflit mortel par sa parole. Jésus se retire pour ne pas se perdre dans la foule. Deux mouvements vitaux que nous négligeons. Le courage de la méditation pour éteindre les feux de la rivalité professionnelle et la discipline du recueillement pour ne pas nous consumer. Si vous ne vous arrêtez jamais, vous finirez par servir l'agitation, pas la justice. Si vous n'osez jamais parler pour apaiser, vous êtes complice de la guerre des égos. Leçon du 23 janvier, le pouvoir absolu corrompt. Votre intégrité se joue dans la grotte quand personne ne regarde. David a eu la vue de son ennemi entre les mains, dans l'ombre d'une grotte. Il a choisi la retenue. Vous, dans l'ombre de votre cabinet, de votre bureau, de votre Dilbéry, quel abus de pouvoir la tentation murmure-t-elle? Profiter d'une faiblesse, écraser un adversaire, tricher un peu, votre caractère se forge dans ces grottes-là. Et votre autorité est un mandat reçu pour la propriété. Le respecter, c'est honorer celui qui vous l'a confié. Leçon du 25 janvier, la lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Votre vocation n'attend pas. Le peuple, dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Aussitôt, ils le suivirent. Deux réalités pour nous. Notre métier doit être une source de lumière claire, pas un brouillard de jargon qui entretient les ténèbres. Et face à l'appel de la justice, la réponse est aussitôt. Pas demain, pas après la carrière, pas quand ce sera plus facile. Maintenant, tout délai est déjà un choix pour les ténèbres. Cette semaine, Dieu nous a montré le miroir. Y voyez-vous un bureaucrate du droit, un gestionnaire de procédure, un technicien indifférent, ou y voyez-vous un prophète de la vérité, un artisan de paix, un témoin de la lumière? Les textes nous ont accusés de ritualisme, de superficialité, de lâcheté, d'agitation, d'orgueil et de retard. Le changement n'est pas une option de confort, c'est une condition de fidélité. Alors,
Avez-vous décidé d'être une terre féconde du Christ dans le désert aride de la justice des hommes? Une nouvelle semaine pointe à l'horizon. Ne la laissez pas à l'injustice. Ne lui laissez pas occasionner le manque de paix par notre silence, notre lâcheté ou notre routine. Prenez la parole, prenez parti, faites le bien, soyez la lumière. La balle est dans votre camp. Je suis la terre du Christ. Merci d'avoir écouté. Que Dieu nous bénisse.